Séance est reprise. Dernière seconde de concentration avant de se lancer une fois de plus dans l'arène. La parole est maintenant à monsieur Édouard Philippe, Premier ministre. Édouard Philippe monte à la tribune du Sénat, 24 heures après celle de l'Assemblée nationale. Face aux sénateurs, le Premier ministre joue l'ouverture sur la question du pouvoir d'achat. Dès le mois de janvier 2019, le SMIC augmentera de 1,8% et sur un an, grâce à l'action conjuguée de cette indexation, de la baisse des cotisations sociales et de la prime d'activité, la hausse est de l'ordre de 3% par rapport au 1er janvier 2018. Et je suis prêt à examiner toutes les mesures qui permettraient d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC sans pénaliser excessivement la compétitivité de nos entreprises. Le Premier ministre a aussi expliqué la volte-face de l'exécutif concernant la hausse des taxes sur les carburants. Des tensions qui nous ont conduits à la conclusion qu'aucune taxe ne méritait de mettre en danger la paix civile. Comme je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, nous avons donc décidé, avec le Président de la République, de renoncer aux mesures fiscales concernant le prix des carburants et les prix de l'énergie qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019. 3 questions concrètes. Édouard Philippe réécrit quelque peu l'histoire. Pour notre pays, en réalité, l'annulation des taxes annoncée hier en fin de journée par l'Élysée a surpris tout le monde, à commencer par le Premier ministre. En quelques jours, on est passé d'une ligne à une autre. Dimanche, on tenait le cap. Mardi, on était dans le moratoire. Mercredi, vous avez annoncé que ce moratoire pouvait se muter en annulation. Le président de la République l'a confirmé par un communiqué hier soir. Quelle est aujourd'hui la ligne du gouvernement? À la tribune, Édouard Philippe vante la lucidité de l'exécutif dans son action. Mais face à lui, c'est un réquisitoire contre sa méthode. Un président de la République qui, dans son obsession de la verticalité, a cru qu'il pouvait enjamber les corps intermédiaires, les parlementaires, les élus locaux, et qui se retrouve aujourd'hui logiquement ayant fait le vide de ses interlocuteurs institutionnels en confrontation directe avec une base radicalisée. Qui sème l'insulte, l'appauvrissement et le mépris récolte la colère d'un peuple qui n'arrive plus à vivre. Il faut encore, monsieur le Premier ministre, que la technostructure fasse montre d'un peu moins de certitude et d'un peu plus d'humilité. Des sénateurs revenus sur les débordements des Gilets jaunes, à 2 jours de leur nouveau rassemblement. En cet instant, monsieur le Premier ministre, ce que nous vous demandons, ce que nous demandons à vos ministres, c'est de casser les casseurs. Ils n'ont droit de notre part à aucune excuse. La force de la loi doit passer. Au Sénat, Édouard Philippe a annoncé le déploiement de moyens exceptionnels ce samedi. Plus de 65 000 policiers et membres des forces de l'ordre. Monsieur le Premier ministre.